Selon la légende, les premières églises chrétiennes étaient souterraines. À Rome, au cours des premiers siècles de notre ère, les chrétiens font périodiquement l'objet de persécutions. Pour contourner l'interdiction d'enterrer les morts dans l'enceinte de la ville, ils creusent des catacombes et ils se rassemblent ici, aux côtés de leurs défunts. Au IVe siècle, le pape Damaze fait aménager cette crypte pour le culte des martyrs. Pour ces premiers chrétiens, la résurrection est imminente. Jésus-Christ, la lumière du monde, les mènera bientôt au ciel. Pour eux, bâtir des églises n'a pas encore pris le sens d'un acte religieux autant que politique. 1000 ans plus tard, des cathédrales de pierre s'élèvent haut dans le ciel, comme ici, à Spire. Au Moyen-Âge, la foi chrétienne est un élément majeur du quotidien. L'Église s'organise et se hiérarchise, et les rivalités nées de ces luttes de pouvoir vont se matérialiser dans la pierre. Nous sommes à l'aube du temps des cathédrales. Mayence, juin 2019. Dans l'église Saint-Jean, les archéologues sont au travail et la presse est aux aguets. Lors de travaux de rénovation, on a découvert sous la nef des vestiges vieux de 1000 ans. Guido Facani, le directeur des fouilles, et les représentants des cultes catholiques et protestants sont sur des charbons ardents. On va procéder à l'ouverture d'un sarcophage en pierre de 2 tonnes. Il se trouve au cœur de l'édifice, juste devant l'autel. Tout semble indiquer qu'il abrite une grande figure ecclésiastique de l'époque, peut-être l'archevêque de Mayence, Ercanbald, ou Archambault en français. Une chose est sûre, le sarcophage est resté scellé depuis 1000 ans. Peu à peu, le couvercle de 700 kg s'élève dans les airs. S'il s'agit bien de la dépouille d'Ercanbald, ce serait la preuve que la première cathédrale de Mayence se trouvait à cet endroit précis. À première vue, pour un profane, le résultat est décevant. Mais pour les spécialistes, ces vestiges sont une mine d'informations sur l'époque romane. Au moment où on a ouvert le sarcophage, on ne se posait pas la question de savoir s'il s'agissait de celui d'Ercanbald. On était très concentré sur l'opération en elle-même. Il fallait qu'elle soit menée avec la plus grande rigueur scientifique. Et ça ne laissait pas de place au sentimentalisme, entre guillemets. Mais avec le recul, on se rend compte de ce qu'on a mis au jour. On comprend l'importance de cette découverte et la quantité de renseignements qu'elle nous donne sur le monde de cette époque. Le monde de cette époque est déterminé par ce qui l'a précédé. Le christianisme des premiers temps est longtemps perçu comme une secte mineure, dont les adeptes sont régulièrement persécutés par les Romains. Et puis, au IVe siècle, un événement majeur change tout. L'évêque Eusèbe de Césarée est l'un des grands témoins de cette révolution. Il écrit une biographie à la louange de l'empereur romain. Et dans cette œuvre qu'il lui consacre, il le compare même à un ange céleste de Dieu. Cet empereur, c'est Constantin. Et il vient de promulguer un édit accordant à chacun la liberté de culte. Pour les chrétiens, il est désormais un messager de Dieu et il devient de fait le protecteur de l'Église. À partir de cet instant, la montée en puissance de la religion chrétienne va s'inscrire dans la pierre. Le Panthéon de Rome, avec sa coupole, est l'un des édifices majeurs de l'architecture païenne. Il compte parmi les modèles architecturaux servant pour la construction de bâtiments conçus spécifiquement pour célébrer le culte chrétien et accueillir la foule des fidèles. Le ton est donné à Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient. Au VIe siècle, Sainte-Sophie est le plus grand monument de la chrétienté.
10 000 ouvriers œuvrent à la construction de cette basilique à la gloire de Dieu, symbole de la puissance impériale. L'architecture chrétienne devient un enjeu hautement politique. La splendeur de Sainte-Sophie n'a pas encore d'égal dans le monde chrétien occidental. Mais la seconde dynastie franque poursuit son extension territoriale et au début du IXe siècle, Charlemagne peut considérer son immense royaume comme le digne successeur de l'Empire romain. Dans sa capitale d'Aix-la-Chapelle, il fait bâtir un vaste ensemble palatial, symbole de son pouvoir. Il imite lui aussi les formes classiques de la Rome antique. L'ensemble abrite une vaste chapelle dont l'octogone est coiffé d'une magistrale coupole. En l'an 800, lorsque Charlemagne, tout juste couronné empereur, gravit les marches qui mènent à son trône, c'est un pas décisif pour l'architecture chrétienne d'Occident. Charlemagne tolère la pluralité dans son empire. Il permet à chacun de ses peuples de conserver leurs lois, leur langue et leurs coutumes. Mais ce qui unit l'Empire franc, c'est le culte, la pratique de la foi, la soumission aux volontés de Dieu. Et ce culte ne peut être qu'unique, il ne peut pas être pluriel. Les hommes peuvent vivre chacun à leur manière, mais ils doivent tous être unis dans une même foi. Il faut à présent imposer l'unité de la foi dans l'Empire, et les évêques vont être mis à contribution. Charlemagne choisit de faire des 3 anciennes cités romaines de Trèves, Cologne et Mayence des diocèses majeurs. Très vite, ces diocèses tentent d'étendre leur sphère d'influence. Trèves, située trop à l'ouest, atteint vite ses limites. Cologne parvient à étendre sa domination en direction du nord-ouest jusqu'à la mer du Nord. Mayence se développe encore bien davantage. L'influence de l'évêque de Mayence s'étend bientôt de Verden, au nord, jusqu'à Coire, au sud, mais aussi très loin, vers l'est. L'église Saint-Étienne de Mayence abrite la dépouille d'un homme qui a fait de ce diocèse l'un des plus importants de l'Empire. Elle a été bâtie au point le plus élevé de la ville. À l'époque, vers l'an 1000, c'est une église de bois. Ce n'est que bien plus tard qu'elle sera reconstruite dans le style gothique, qu'elle conserve encore aujourd'hui. L'archevêque Willigis a été inhumé en ces lieux. C'est lui qui lance la construction de l'église Saint-Étienne pour asseoir la puissance de son diocèse. Son projet prend forme peu avant l'an 1000. En lieu et place de l'église de bois, il veut ériger une cathédrale de pierre, bien plus grande que la basilique monastique de l'île de Reichenau, sur le lac de Constance. Un édifice de prestige, doté d'un plafond de bois entièrement peint. Et partout sur les murs, des représentations d'épisodes bibliques. À l'époque, les images sont rares. Willigis est convaincu que les fidèles seront saisis d'admiration devant ces fresques et qu'elles raffermiront leur foi. Cette cathédrale doit proclamer la primauté de son diocèse. Willigis veut pouvoir y couronner des rois. Fils d'un charron, Willigis s'est hissé au 2e rang du clergé, juste derrière le pape. Son emblème, la roue, figure encore sur les armoiries de la ville de Mayence. Il semble toucher au but, obtenir le droit de sacre. Il espère que sa cathédrale aura le rayonnement de la Jérusalem céleste.
En l'an 1009, le plus grand édifice ecclésiastique du Saint-Empire romain germanique est achevé. Mais le jour même de sa consécration, il est ravagé par les flammes. Willigis veut être le premier des évêques et archevêques de Francie orientale. Et pour asseoir ses prétentions, il veut édifier une cathédrale à la mesure de son ambition. L'architecture en pierre est une façon de matérialiser le rang d'un archevêque. Il veut le mettre en scène. L'incendie de l'édifice avant sa consécration est donc pour lui une tragédie personnelle qui fixe en même temps la mission des archevêques à venir. Car on ne peut concevoir une ville épiscopale sans cathédrale. Les archéologues ont remis en place le sarcophage de l'église Saint-Jean de Mayence. La dépouille a été laissée intacte et retourne dormir pour l'éternité. On a simplement prélevé des échantillons microscopiques pour établir l'identité du défunt. Ce fil d'or faisait partie d'un galon d'or pur, retrouvé près de la tête du squelette. Matthias Heinzel est restaurateur d'art et spécialiste des alliages métalliques. Le microscope optique révèle la structure de l'alliage et permet d'effectuer des mesures au micromètre près. En le comparant à d'autres trouvailles, on peut établir que le galon ornait un habit liturgique, une chasuble. Ce vêtement prestigieux était réservé à un ecclésiastique, probablement un évêque. Les échantillons prélevés dans la zone du bras gauche sont encore plus probants. Ils sont issus d'un fragment textile auquel adhéraient encore 2 petits bouts de galon de soie plus sombres. Le fragment est fortement altéré, mais l'observation au microscope permet d'établir que la fibre est d'origine animale. On voit très clairement la structure en écaille de la couche épidermique. Et au milieu, on distingue encore un peu le canal médulaire. Ces 2 éléments sont très caractéristiques. Ils indiquent clairement qu'il s'agit de laine. Cette fibre de laine appartenait sans doute à un autre ornement liturgique, un pallium. Il en existe des représentations depuis l'Antiquité tardive. Il s'agit d'une bande d'étoffe portée notamment par le pape et encore aujourd'hui par les archevêques. C'est un signe de la fonction épiscopale et filé à partir de la laine de 2 agneaux bénis par le pape. Ce faisceau d'indices laisse peu de place au doute. Quand on a eu l'assurance que les fragments textiles étaient de la laine et qu'il y avait aussi des galons de soie, on ne pouvait plus douter. Il s'agissait bien d'un pallium. Et l'homme qui le portait était un archevêque. Ensuite, la datation au carbone 14 d'autres résidus textiles nous a permis d'avancer avec certitude qu'il s'agissait d'Erkanbald, l'archevêque qui a vécu il y a 1000 ans et qui a lancé la construction ou la reconstruction de la cathédrale de Mayence. L'église Saint-Jean se trouve donc à l'emplacement de la première cathédrale de Mayence. Et l'archevêque Erkanbald, le successeur de Willigis, a été enterré ici parce que la nouvelle cathédrale était encore en travaux. Peut-être par respect pour la vénérable église, on a choisi à l'époque de la conserver pour bâtir la cathédrale juste à côté. Bientôt, un fier édifice l'a dominé de toute sa hauteur.
il était destiné à faire de Mayence une seconde Rome et le lieu de sacre des souverains du Saint-Empire romain. On sait peu de choses des bâtisseurs. Les tailleurs de pierre de l'époque romane sont restés anonymes. Aucune trace écrite ne parle d'eux. Construire en pierre et non plus en bois est une révolution technique. On bâtit la cathédrale de Mayence pierre par pierre à l'aide d'échafaudages en bois. Les engins de levage existent, mais pas la grue moderne, qui sera inventée quelques siècles plus tard. Tout repose donc en bonne part sur la force musculaire. Il n'existe pas non plus de plan de construction. Le matériau employé est le grès, une pierre relativement facile à tailler. La construction d'une cathédrale relève en grande partie de l'expérimentation. Et plus elle est haute, plus le travail est dangereux. À cette époque, l'avenir semble incertain. Car un nouveau millénaire vient de s'ouvrir. En chiffres romains, la date s'écrira désormais avec un M pour mille. L'usage du calendrier est peu répandu dans la population. La célèbre Grande Peur de l'an 1000 a sans doute été exagérée au cours des âges. Mais les monastères se font l'écho de craintes liées à la lecture des évangiles et de la parole prophétique de Saint Jean. Au chapitre 20 de l'Apocalypse, il est dit « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. » En cette période charnière, la mort et le diable sont de sortie, et la résurrection du Christ se fait attendre. Selon l'Apocalypse de Saint Jean, l'ange de Satan avait été enchaîné pendant 1000 ans avant d'être libéré pour un certain temps. Cette prophétie faisait peur. Mais le passage au deuxième millénaire correspond en Europe à un formidable renouveau. Pour citer une chronique médiévale, c'était comme si le monde entier se libérait, rejetant le poids du passé et se revêtait d'un blanc manteau d'église. Il y a un véritable essor de la construction. Dans le même temps, on observe toute une série d'innovations sociales et techniques qui vont permettre à la population de croître. Il y a par exemple la généralisation de l'assolement triennal, qui permet de nourrir beaucoup plus de gens. On voit des innovations dans le domaine de l'agriculture, mais aussi l'introduction en Europe du métier à tisser, qui est utilisé de longue date en Asie. Il y a également les moulins à eau. Ils vont fournir une puissance énergétique qui va marquer le paysage européen pendant plusieurs siècles. L'avènement de l'an 1000 est sans doute passé relativement inaperçu. Mais les innovations techniques et la foi en l'avenir rappellent celles du passage à l'an 2000. Et de même que notre millénaire a connu une formidable accélération avec l'ère du numérique, de même l'ère mécanique ouvre avec force une nouvelle époque. Les sociétés européennes sont en pleine mutation. Les villes se développent rapidement. De nouvelles marchandises font leur apparition. Sur les tables de l'élite, le verre remplace parfois les gobelets de bois. La monnaie gagne du terrain dans les transactions face au troc. De nouveaux ordres monastiques structurent la vie cléricale en imposant des règles strictes. Certains commerces sont particulièrement florissants, comme celui des reliques et des objets sacrés. La cathédrale de Mayence s'enorgueillit de trésors de ce type. Dans la crypte, on conserve une relique très importante. Un bout de viscère de saint Boniface de Mayence. Ce missionnaire a beaucoup fait pour la christianisation de la Frise au 8e siècle, au point qu'on l'a appelé l'apôtre des Germains. Ce trésor est un argument de plus pour la primauté du diocèse. Les cathédrales sont bien souvent des monuments hétéroclites.
On y retrouve les modes architecturales de toutes les époques. Si on revient 1000 ans en arrière, à l'époque d'Erkanbald, la fière église impériale ressemble davantage à une modeste basilique, même si elle couvre une surface à peu près identique à celle de la cathédrale actuelle. Les tours de la façade est existaient déjà. Erkanbald aurait même pu emprunter ce passage vers la tour sud-est. Mais pas monter si haut, car ce n'est que beaucoup plus tard que ces tours atteindront 55 mètres. Malgré les restaurations et ajouts successifs, l'intérieur de la cathédrale reste imprégné de l'esprit de l'art roman. On y retrouve la pénombre solennelle et cet aspect massif qui paraît ancrer solidement l'édifice dans la terre. Ce vaste espace devait considérablement impressionner les hommes du Moyen-Âge, habitués aux modestes maisons de bois et de terre. La cathédrale de Viligis est également un défi lancé. Elle proclame la supériorité de l'archevêque sur son rival de Cologne, mais aussi et surtout sur le pouvoir politique. Ce monument épiscopal lui rappelle que les représentants de Dieu doivent avoir la préséance sur les rois. La tombe de Pierre d'Aspelt montre bien la conception qu'ont les prélats de leur rapport au pouvoir temporel. L'archevêque est représenté plus grand que les rois. C'est lui qui les sacre et pratique ce geste liturgique crucial, l'onction. L'onction figure déjà dans l'Ancien Testament. Elle consiste à appliquer de l'huile sacrée sur les prêtres et les prophètes pour les consacrer à Dieu. En Occident, cette coutume s'impose peu à peu lors du sacre des rois. Elle légitime la transmission du pouvoir politique. On est roi par la grâce de Dieu, mais aussi par l'intermédiaire de l'Église. Ce rite instaure implicitement la subordination du monarque au pouvoir spirituel. Lors du sacre, le pape ou l'archevêque prononce cette formule « Je t'oins pour la royauté ». Mais s'il refuse de le faire, le souverain peut-il malgré tout être reconnu comme tel par ses sujets ? Par l'onction, par l'application de l'huile sainte, le roi devient loin de Dieu, le Christus Domini, et il acquiert ainsi une position dominante, dans le vrai sens du terme. Mais il se rend aussi dépendant de celui qui pratique l'onction. Ça peut être un évêque ou le pape à Rome quand il s'agit d'un empereur. Et cela va fonctionner jusqu'à ce qu'il y ait un conflit entre les pouvoirs temporels et spirituels. Ce conflit est déjà latent en ce premier siècle du nouveau millénaire. À 80 km en amont du Rhin, à Worms, le nouvel évêque dispute le pouvoir politique à la dynastie franconienne ou salienne. Dès sa nomination, il lance la construction d'une cathédrale au point le plus élevé de la ville. Il veut qu'à Worms, un édifice monumental marque la primauté de l'Église. Cet évêque a l'âme d'un bâtisseur. Il va faire construire un grand nombre d'édifices à l'ombre de la cathédrale. Son nom, Burkhard de Worms.
Ce contemporain de Willigis est aussi son confident et il est tout aussi déterminé à préparer le terrain pour le pouvoir ecclésiastique. Burkhard de Worms est aussi habile qu'ambitieux. Willigis l'a fait maître de la ville et il compte bien faire valoir son droit. Quand Burkhard est arrivé ici en l'an 1000, il s'est fixé pour tâche de montrer que c'était lui, l'évêque, qui était maître des lieux. Et il a fait tout ce qui était en son pouvoir, y compris en activant ses contacts à la cour impériale, pour contraindre les Saliens à abandonner leur possession de Worms et à quitter la ville. Et puis, de façon très symbolique, il a fait raser le château ancestral des Saliens et il a fait construire un couvent et l'église Saint-Paul. C'était une façon de prouver qu'il avait désormais tout pouvoir sur la ville. Il ne reste que peu de pierres de l'église de Burckhardt. Mais la cathédrale a conservé les contours de l'édifice du XIe siècle. Ces témoignages exceptionnels de la sculpture romane, une série très rare de figures animales, datent quant à eux du XIIe siècle. Car cette cathédrale, construite rapidement et inaugurée en 1018, n'a tenu que 2 ans avant de s'effondrer. Lorsque le nouvel édifice est achevé, 160 ans plus tard, avec cette colonnade de style roman tardif, l'idéal de suprématie ecclésiastique est déjà menacé. Une nouvelle ère s'annonce, et il semble que les bâtisseurs pressentent déjà le gothique, avec sa variété de formes et de couleurs. La population préfère désormais s'en remettre au roi plutôt qu'à l'évêque. Les anciens seigneurs de Worms, les Saliens, ont lancé la construction d'un projet concurrent tout près de là, à Spire. Selon la légende, l'image de Saint Christophe, le porte-Christ, protégeait de la mort subite quiconque la regardait. Dans la cathédrale de Worms, elle a perdu de sa beauté. Les Saliens avaient donc été chassés de leur siège ancestral de Worms et ils ont très vite cherché une autre église épiscopale. Ce sera Notre-Dame de l'Assomption à Spire. À Spire, la dynastie salienne fait bâtir une cathédrale impériale, le plus imposant de tous les édifices de ce genre bâtis sur le Rhin. Notre-Dame de l'Assomption et Saint-Étienne est un sommet de l'architecture du Saint-Empire, l'orgueil d'une dynastie cristallisée dans la pierre. Avant l'arrivée des Saliens, Spire était un bourg de province. Très vite, une véritable métropole s'étend au pied de la cathédrale. Car l'histoire emprunte souvent des voies détournées. 20 ans après avoir été chassé de Worms, Conrad II finit par accéder au pouvoir suprême. Il est couronné souverain du Saint-Empire romain germanique. L'élection de Conrad II le Salique en 1024 était assez inattendue. Elle a été rendue possible par le fait que le dernier souverain, Ludolfide, Henri II, était mort sans héritier. Mais Conrad II était malgré tout un descendant d'Othon le Grand. Et cette tradition de la lignée féminine était très importante pour les Saliens. Il faisait partie d'une longue lignée impériale. À sa mort, en 1039, Conrad II est inhumé avec cette couronne. L'inscription qualifie le souverain de semeur de paix et bienfaiteur de la ville. Son règne est considéré comme l'apogée de la domination impériale au Moyen-Âge. Le conflit entre l'empereur et le pape commence alors à peine à couver. Conrad a fait construire cette cathédrale pour que sa dynastie ait une sépulture digne d'elle. Il voulait en faire le symbole de sa puissance, mais à sa mort, les murs n'étaient pas encore élevés. Hedwige Drabik est l'architecte actuel de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
La tragédie, c'est que Conrad II n'a pas pu voir l'aboutissement du projet. Il avait le rêve de construire la plus grande église d'Occident. Mais il n'a pas vécu assez longtemps pour le voir concrétisé. Il est mort avant et il a été enterré dans ce qui était encore un chantier. Cette fois, c'est donc un souverain temporel qui est à l'origine d'un projet de cathédrale. Et il a l'ambition de rivaliser avec Mayence et Worms. Il veut faire de son église le symbole de la puissance impériale et peut-être prendre sa revanche sur l'évêque de Worms. Mais à sa mort, seules les fondations sont achevées. Par leur dimension, elles dépassent tout ce qui a été fait jusqu'alors. Et elles témoignent d'une foi inébranlable en l'avenir. On pourrait dire que Conrad II portait en lui cette vision. Et il a eu le cran, la foi et l'espoir de voir ce projet se concrétiser, de le mener à bien et de belle façon. Il avait aussi la conviction qu'après lui, d'autres reprendraient le flambeau et feraient de cette vision une réalité. Klaus Humpert vit à Fribourg. Il a 91 ans. Cet ancien urbaniste a commencé ses études d'architecture avant-guerre à Karlsruhe. Il a étudié la naissance des cités médiévales comme celle de Spire. Et il a découvert que l'ambition de Conrad II ne s'arrêtait pas au mur de sa cathédrale. Conrad ne voulait pas se contenter d'une cathédrale. Il voulait bâtir toute une ville. Selon la thèse de Klaus Humpert, Spire ne devait pas simplement se développer autour de la cathédrale. L'édifice était au cœur d'un vaste projet urbanistique. La cathédrale est ici. Et devant, on a conçu une avenue de 750 mètres de long, la Markstrasse, avec une largeur de 50 mètres. Et au bout de cette avenue, il y avait une porte de la ville. Cette artère très imposante devait certes abriter un marché, mais c'était l'idée de la Via Triumphalis latine, un grand axe qui part de la porte. La Via Triumphalis, la voie triomphale, était dans la Rome antique une vaste rue située au pied de la colline du Vatican. Conrad II se considérait comme le successeur des empereurs romains. Il est donc possible qu'il ait pris Rome comme modèle pour bâtir sa ville. Conrad voulait réaliser un exploit urbanistique et construire la plus grande église au nord des Alpes. Et si on en croit ce plan, il voulait aussi bâtir la plus grande ville au nord des Alpes. C'est une cité bien protégée de l'extérieur. Il y a ici un faubourg, un autre là, un troisième de ce côté et un quatrième ici. On a donc une ambition immense qui s'exprime dans une visée architecturale à l'échelle de toute une ville. Et ce qui est formidable dans cette cité, ce sont ces deux voies incurvées qui mènent toutes deux à la cathédrale. Donc l'idée directrice de cette ville est visible dans la structure des rues. Et ce qui est très intéressant, c'est cette autre rue convexe qui croise les deux précédentes. Si je mets ce gabarit dessus, on voit qu'elle relie exactement les deux portes et que la cathédrale est pile au centre. La cathédrale serait donc le point focal de la ville entière. Conrad II avait l'ambition de surpasser tout ce qui avait été fait auparavant. Dans une magistrale démonstration de force, il voulait éclipser Mayence et Worms. Pour les Saliens, la ville de Spire est une façon d'enfoncer le clou et de dire « notre dynastie s'identifie à cette capitale ». Et ils le font, en y insistant très fortement.
Après la mort de Conrad II, la cathédrale sort de terre et s'élève rapidement à une hauteur impressionnante. Mais Henri III, le successeur de Conrad, ne verra pas non plus la consécration de l'édifice, qui a lieu 5 ans après sa disparition. En 1061, le chef-d'œuvre des Saliens se dresse enfin dans toute sa splendeur romane. Mais cette splendeur n'est pas encore suffisante. 20 ans plus tard, le successeur d'Henri III fait démolir en partie l'édifice. Il veut un monument encore plus vaste, encore plus digne de la grandeur des Saliens, encore plus ambitieux. Sous Henri IV, tout change. Il fait démolir de grandes parties de la cathédrale pour les rebâtir différemment. Le grand changement, on le voit ici. L'abside n'est plus de forme rectangulaire, elle fait un demi-cercle. La maçonnerie des transepts est également refaite et on entreprend de modifier la profondeur de la façade. Les tours sont rehaussées. On a ici la taille originelle des tours au moment du roman primitif. Sous Henri IV, elles sont élevées jusqu'à cette hauteur. La tour de la croisée du transept est également modifiée. Elle est remplacée par cette coupole. La sacristie est un élément qui sera ajouté plus tard. Le principal changement à l'intérieur, ce sont les voûtes de la nef centrale, parce que dans le bâtiment d'origine, le plafond était sûrement plat. La nef mesure 14 mètres de large et culmine à 33 mètres au point le plus élevé du plafond voûté, ce qui fait une portée considérable. Ce qui saute aux yeux de l'extérieur, c'est l'insertion d'une galerie naine qui n'existait pas auparavant. Elle modifie l'aspect relativement plat des édifices romans, avec leurs fenêtres de faible saillie. L'édifice est révolutionnaire parce qu'il rayonne vers l'extérieur. Henri IV voulait vraiment construire la plus grande église d'Occident. Et je dirais qu'il y est parvenu. En 1106, ce chef-d'œuvre de l'architecture romane est terminé. Il n'y a pas eu de plafond voûté d'une telle portée en Occident depuis l'Antiquité, depuis de longs siècles. Quant à sa taille, la cathédrale de Spire ne craint pas la comparaison. Elle surpasse celle de Worms et même celle de Mayence. Et si la cathédrale de Willigis rappelle encore le premier âge roman avec ses sombres travées, celle d'Henri IV est beaucoup plus lumineuse. On pressent déjà le gothique. Le musée du Palatinat conserve la tête modelée d'Henri IV, reconstituée par un médecin légiste à partir du crâne du monarque. On peut lire dans ce visage la tragédie d'une vie pleine de revers et de conflits. Le pape l'a excommunié, ses fils se sont rebellés contre lui, et il est mort l'année de la consécration de sa cathédrale.
Henri IV est un empereur qui pense et règne dans la tradition de ses prédécesseurs. Il se conçoit comme un souverain de droit divin, maître d'un royaume hérité de ses ancêtres. Il est donc très mal armé pour faire face aux conflits majeurs qui éclatent dans la seconde moitié du XIe siècle et qui remet tout d'un coup en question l'autorité de l'empereur. Pour les partisans de la réforme grégorienne, le roi n'est plus considéré comme loin de Dieu, mais comme un laïc. Et de là va naître une controverse portant sur une question fondamentale, à savoir qui a la primauté sur terre, du pouvoir spirituel ou du pouvoir temporel. Ce conflit va se déchaîner dans ce qu'on a appelé la querelle des investitures, qui va bien au-delà de la simple question de la nomination des évêques. Qui a la préséance et qui doit se soumettre? Henri IV ne veut pas se soumettre. C'est à la fois sa tragédie et son orgueil de roi. Et cet orgueil va s'exprimer surtout dans la construction de la cathédrale de Spire, qui est un immense exploit architectural. Il va en faire la plus grande église de la chrétienté occidentale. La cathédrale remplit la fonction pour laquelle elle a été conçue au départ. C'est le lieu de repos de la dynastie salienne. En août 1900, on creuse le sol de l'édifice et on exhume des sarcophages vieux de 8 siècles. Leur examen contribue à ancrer le jeune empire allemand dans une continuité historique et permet d'associer Guillaume II aux exploits de ses glorieux prédécesseurs. On peut raconter au public l'histoire de Conrad II le Salique, empereur visionnaire qui a initié la construction de la grande cathédrale romane et dont on examine maintenant le cerveau. Ou encore la vie de son épouse, l'impératrice Gisèle, réputée aussi belle qu'intelligente. L'analyse certifie qu'Henri IV était un homme à la croissance parfaitement achevée, d'une beauté pleine de force virile et d'une grâce presque féminine. Il porte à l'annulaire droit un bijou extraordinaire, un anneau d'or rehaussé d'un saphir, la bague d'un évêque. C'est peut-être là son dernier défi, lui qui considérait l'empereur comme étant seul en droit de nommer les évêques. La couronne que portait la dépouille d'Henri IV est conservée au musée du Palatinat. Elle a été soigneusement restaurée. C'est l'insigne d'un empereur que ses partisans considéraient comme l'empereur oint de Dieu et ses adversaires comme l'incarnation du mal. Un souverain qui a clamé toute sa vie que sa couronne lui avait été accordée directement par Dieu et non par l'intermédiaire de l'Église. Sa cathédrale, consacrée à la Vierge Marie, incarnait dans la pierre la pérennité de la puissance salique, le mépris des prétentions papales et sans doute aussi une forme très personnelle de réconfort religieux. Ironie du sort, c'est précisément l'évêque de sa cathédrale qui lui a retiré sa couronne pour en coiffer son fils. Les chroniques le montrent entouré des évêques et de ses 2 fils en parfaite concorde. Mais ce sont les fausses nouvelles du Moyen-Âge. Les 2 fils d'Henri IV se sont ligués contre lui. Et cette passation de pouvoir en apparence si paisible à son fils cadet a été en réalité d'une violence terrible. Cette image est une déformation complète de la réalité. La réalité est que, au mépris de tous les principes de la piété filiale, le fils s'est dressé contre le père. C'est un conflit de génération relativement rare dans l'histoire du Haut Moyen-Âge. Mais il a contraint tous les contemporains à choisir leur camp, dans ce conflit entre le père et le fils, entre l'Ancien et le Nouvel Ordre.
Dans ce type de conflit, le vainqueur est toujours le fils. Et Henri V a tenté de réinventer et de sauver la monarchie salique. Sa tragédie est qu'il a fini par suivre les traces de son père. C'est ce qui a marqué le déclin progressif et la fin de l'ère salienne au sein de l'Empire. Les temps changent et Worms suit le cours de l'histoire. Les derniers Saliens ne sont pas étrangers à la montée en puissance d'une nouvelle classe sociale. Car à côté du clergé, un ordre auquel on avait jusqu'ici guère accordé d'importance est en train d'émerger, la bourgeoisie. Et ni l'empereur ni l'Église ne peuvent ignorer son pouvoir économique croissant. Les archives de la ville de Worms conservent un précieux document du XIIe siècle, une charte de franchise. Cet acte juridique qui se répand à l'époque concède aux habitants d'un bourg, aux bourgeois, une liberté d'action par rapport à l'Église et à la noblesse. Les rois découvrent en cette bourgeoisie entreprenante une alliée utile qu'ils favorisent de plus en plus. Les évêques, qui sont encore souvent les seigneurs des villes, ne peuvent s'y opposer lorsque l'empereur appose son sceau. La charte est délivrée ad favorem civium wormasiensum, c'est-à-dire au profit des citoyens de Worms. La partie la plus importante se trouve au milieu du document. Ces paragraphes ordonnent un allègement des impôts, une extension des droits des citoyens. La charte élargit les possibilités de développement économique et clarifie certaines incertitudes qui sont apparues au sujet de certains impôts. Et ce qui est important, c'est que ces privilèges sont accordés dans le cadre d'un consensus entre tous ceux qui ont des droits sur les habitants. On le voit ici, ce sont ceux qui ont ius et potestas sur les cives wormasienses. On fait donc bien attention à ce que personne ne vienne dire ensuite « je n'étais pas au courant et je ne suis pas d'accord ». Le premier concerné, c'est bien sûr l'évêque, qui est maître de la ville. Il apparaît ici comme défenseur de ses privilèges. Il y a également différents représentants des pouvoirs spirituels et temporels qui ont leur mot à dire sur les droits des habitants. Les cathédrales romanes deviennent peu à peu des églises pour les bourgeois, et elles se parent de nouveaux habits qui annoncent le gothique et les temps à venir. La cathédrale de Worms possède ainsi une petite particularité, une amusante statue profane qui mène directement au XXe siècle. Les touristes demandent toujours où se trouve le teckel de la cathédrale. Où est le teckel ? Il est à l'entrée, sur le portail de l'édifice. Dans les années 1920, l'architecte Philipp Brandt était chargé de la restauration de la cathédrale et il a immortalisé son teckel sur le portail. Il y a plusieurs histoires qui circulent à ce sujet, mais leur point commun, c'est toujours que ce petit chien aurait sauvé la vie de quelqu'un. On peut imaginer l'anecdote mise en scène dans le style du début du XXe siècle. La cathédrale de Worms a d'autres histoires liées aux animaux. L'une d'elles nous ramène au Moyen-Âge. Un singe épouille le maître bâtisseur. Cette scène a plus de 1000 ans. Et c'est la seule représentation d'un maître roman qui nous soit parvenue. On parle abondamment des empereurs et des archevêques, des conflits entre puissants. L'histoire des bâtisseurs romans, en revanche, s'est perdue dans les ténèbres de l'histoire. Pourtant,
Les chefs-d'œuvre que nous admirons encore aujourd'hui sont nés de leur esprit fécond, de leurs mains habiles et de cette volonté obstinée de se surpasser pour bâtir des édifices toujours plus beaux, plus grands, plus agréables à Dieu. L'esprit d'émulation a donné naissance à une profusion de formes, à une pléiade d'expériences pour tirer sans cesse de la pierre quelque chose de nouveau. Cette surenchère d'imagination ne connaît pas de fin, car l'homme est ainsi fait. Il se lasse vite de ce qu'il a et recherche sans cesse la nouveauté. C'est ainsi que l'art roman a commencé à décliner. La sobriété de ces murs massifs, s'élevant vers le ciel comme des forteresses consacrées à Dieu, mélange de puissance terrestre et d'audace technique, a fait place à un tout nouvel idéal. La lumière du gothique.